Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester ensemble le drone, le Mavic Mini, ce petit drone de la marque DJI qui est sorti en juillet 2020. Je m'en suis pas servi depuis que je l'ai acheté, justement j'attendais de faire cette vidéo pour avoir mes réactions à chaud et puis qu'on puisse voir ensemble les avantages et les inconvénients, voir si c'est vraiment un bon drone de voyage. Pour ma part avant j'avais le DJI Spark, j'en ai même eu deux. C'était vraiment un super drone, mais celui-là, il a des meilleures performances et il est beaucoup plus petit et compact. Donc normalement, il devrait être super bien pour voyager. C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans un premier temps, je vais le comparer avec le Spark parce que c'était l'ancienne gamme Nomad de chez DJI et puis c'était le modèle de référence pour les voyageurs. Donc celui-là, il fait 249 grammes alors que le Spark faisait 300 grammes. Alors ce qui est intéressant, c'est que la réglementation drone va changer début 2021. Et en fait, tous les drones de plus de 250 grammes devront être déclarés aux autorités de l'aviation civile. Donc c'est là où DJI a super bien joué son coup, c'est que ce drone qui fait 249 grammes ne devra pas être déclaré, il n'y a pas de problème. Et ça partout en Europe, parce que c'est une loi européenne. Donc je ne vais pas en dire plus sur cette loi, il y a plein de vidéos qui en parlent beaucoup mieux que ça. Mais il faut juste comprendre que d'un point de vue réglementaire, en ayant ce drone-là, on a déjà un avantage en Europe. Alors l'aspect hyper pratique de ce drone, c'est qu'il peut se déplier et se replier et donc prendre très peu de place dans le sac à dos. Voilà, les hélices, elles sont, je trouve, un petit peu cheap par rapport au Spark. Peut-être que c'est solide, hein, je sais pas. Mais dans tous les cas, ça me paraît un peu fébrile, quoi. Et puis même les matériaux me semblent plus discount que le Spark. Peut-être qu'ils ont voulu l'alléger au maximum et peut-être utiliser un plastique beaucoup plus fin. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le Spark était quand même assez robuste. Pour ma part, j'en ai eu deux. Le premier, il s'est pris un pylône de 30 mètres de haut. Il est tombé sur du béton. Malgré ça, il a continué de voler quelques temps. Puis après, il a quand même brûlé en vol. Il a cramé en vol. Mais je l'ai cherché quand même parce que mes drones, je les mets à mal. Le deuxième, il s'est fait attaquer par un aigle. Malgré ça, il a continué de voler tranquillement. Mais il a commencé à bugger. Parce que je le mettais dans ma soute de scooter. Et puis, il subissait des températures extrêmes. Mes Spark, ils ont rendu l'âme, les deux. Mais ils ont quand même bien résisté, hein. Je vous dis, ils ont quand même bien résisté. Donc celui-là, je sais pas, je vais pas avoir le recul, mais c'est ce qu'on va voir dans le temps justement. On ne pourra pas le voir dans cette vidéo, hein. Je ne vais pas faire exprès de le cracher sur un arbre pour voir s'il résiste. Si vous suivez ma chaîne, vous verrez les aventures de ce petit drone. La télécommande, elle ressemble exactement à la télécommande du Spark, sauf une fonctionnalité qui est quand même intéressante en plus, c'est que les joysticks se décrochent. Et en fait, ils les ont coincés ici. Il faut aller les récupérer. Hop. Et puis après, il faut visser directement sur le joystick. Voilà. Ça permet d'éviter un encombrement inutile et puis ça évite les casses de télécommande. Par contre, ouais, forcément, il faut y prendre soin parce que si on les perd, là, c'est pas gagné, quoi. Ensuite, au niveau des performances, il a 2 fois plus d'autonomie que le Spark. Il vole 30 minutes au lieu de 15 minutes pour le Spark. Donc là, autant dire qu'une batterie suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. D'ailleurs, niveau batterie, moi, j'achète pas de batterie supplémentaire pour mes drones. Je prends une power bank comme ça. Et puis, je peux le charger directement comme ça. Au niveau de la portée, on est à 2 km, c'est énorme pour 500 mètres pour le Spark. Et justement, là, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo aussi. On va voir s'il va vraiment jusqu'à 2 km. Alors le Spark, lui, il allait maximum 1 km. Mais il fallait vraiment que ça soit découvert. Pour la qualité vidéo, on est sur du 2,7K au lieu du Full HD sur le Spark. Au niveau du prix, on est autour de 400 € pour le pack de base. Donc ce que j'ai là, la télécommande et puis le drone. Le Spark, lui, maintenant, il coûte vraiment trop cher un neuf parce que DJI a décidé d'arrêter de le produire parce que maintenant, il produit celui-là comme drone nomade. Et donc, limite, le Spark, c'est quasi un objet de collection maintenant. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à vous le présenter. Depuis, DJI a sorti le Mavic Mini 2. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-là, sauf que lui, il filme en 4K. Il a 1 minute de plus de batterie, donc d'autonomie. Il va à 16 mètres par seconde au lieu de 13 mètres par seconde pour celui-là. Et puis, il a des fonctionnalités en plus comme l'hyperlapse et puis le zoom x4. Voilà, il coûte 100 € plus cher. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Est-ce que 100 € en plus, c'est bien pour avoir toutes ces fonctionnalités en plus? Je sais pas.
Ça dépend de chaque besoin. Moi, je sais que ça ne m'aurait pas intéressé, donc je regrette absolument pas d'avoir acheté celui-là. Je trouve que pour la différence de prix, voilà, ça vaut pas forcément le coup. C'est peut-être mieux à ce moment-là, quitte à mettre 100 € de plus, autant attendre la prochaine gamme qui sortira peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. On va le faire voler tout simplement. On va basculer sur une autre table. Une des différences aussi avec le Spark, c'est que cette fois-ci, le petit cordon qui relie la télécommande au drone devient obligatoire, alors qu'avant, on pouvait raccorder la télécommande en Wi-Fi directement au téléphone. Je pense qu'ils ont voulu faire des économies de composants pour alléger au maximum le drone et puis sa télécommande. Alors l'application avant c'était DJI Go, maintenant c'est DJI Fly pour ce petit drone là. Comme toute première utilisation d'un drone, il faut l'étalonner pour qu'il puisse se repérer dans l'espace. Donc là il me demande de le pivoter de 360 degrés, clac. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble, c'est ça. Donc là, je peux voir instantanément ce qui se passe. Et puis, on va le faire décoller tranquillement. Hein. En fait, il est équipé de capteurs. Du coup, je vais les tester. Voir déjà. Non, il n'y a pas de capteur devant. Il n'y a pas de capteur devant. Il y a un capteur en dessous. Voilà, c'est déjà ça. Alors, je viens de me rendre compte un truc là, c'est qu'on peut tourner autour de 50 images par seconde quand c'est en Full HD. Donc, on peut faire des petits ralentis. Donc ça, c'est une première bonne surprise. Et en 2,7K, du coup, on peut pas. Je suis assez satisfait de sa stabilité dans l'air. Il est très stable. Malgré son poids, là, je monte, mais je ressens pas du tout l'effet du vent. Alors, je vais pas dépasser les 250 mètres d'altitude parce que c'est illégal. Je vais rester à peu près à ce niveau-là. Et puis, on va se balader un petit peu autour. Alors, je suis très satisfait de sa vitesse. Même si ça concurrence pas le Mavic Pro. Là, on est clairement au-dessus du Spark. Là, c'est impressionnant. Enfin, c'est pas impressionnant, mais c'est intéressant, on va dire. Je suis allé à 700 mètres avant que le signal se coupe. C'est déjà pas mal pour un premier essai, sachant que de toute façon, on arrive très rarement à atteindre les distances qui sont indiquées par le constructeur. Donc là, c'était 2 km. Parce que y a toujours des petites perturbations électroniques, d'humidité, les arbres, les différentes choses qu'il y a entre moi et le drone, quoi. Donc il faut être vraiment dans des super bonnes conditions pour aller loin. Voilà, j'ai quand même réussi à... Ok, donc là, j'ai volontairement perdu le signal pour voir comment il se comporte. Normalement, alors le Spark, lui, revenait directement dès qu'il perd le signal. Et lui, il m'indique qu'il attend quand même 11 secondes avant de revenir. Ah, j'ai retrouvé le signal quand même. Je vais revenir. Ok, alors les images sont quand même très fluides quand j'ai le signal. C'est très très fluide, il n'y a pas de micro-coupure. Ça, c'est intéressant. Donc là, les amis, on va tester ensemble le mode sport. Le mode sport, il permet d'aller très vite. Et par contre, voilà, il y a moins de sécurité. Il n'y a plus le capteur, je crois, qui rentre plus en jeu. Voilà, là, je suis autour de 13 mètres par seconde, comme annoncé par DJI. Je crois que ça fait une 60aine de km/h. C'est quand même vraiment bien. C'est assez impressionnant pour un petit drone comme ça d'aller aussi vite et puis de filmer comme ça en 2,7K. Par contre, je perds très vite le signal dès qu'il y a des arbres en fait. Entre moi et les arbres, ça c'est le cas pour pas mal de drones, hein, malheureusement. On peut rien y faire. Alors en fait, il y a plusieurs modes de vitesse. Là, je viens de voir, il y a le P-mode, donc c'est le mode normal. Il y a le mode sport qui permet d'aller vite. Et puis, il y a le mode Ciné Smooth qui permet de voler tranquillement à basse vitesse. Là, je suis dans le mode Ciné Smooth. Pas trop mal. Après,
D'un point de vue cinématographique, moi ce que je faisais, c'est que même si mon drone ne va pas vite, et bah, ça ne m'empêche pas après au montage de faire des accélérés. Et puis comme ça, je peux contrôler même la vitesse, faire des accélérés à certains moments et puis des pseudo-ralentis du coup en ralentissant la vitesse. C'est un drone intéressant au niveau de la fluidité, au niveau de la vitesse et de la stabilité. Par contre, bah, on perd très vite le signal dès qu'il y a des obstacles entre nous et le drone. Bah, ça, c'est pas une surprise, hein. C'était le cas pour pas mal de drones. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à le manier lui que le Spark. Ensuite, il faut que je vois au niveau de la qualité vidéo. Bah, vous voyez déjà, hein, je pense qu'en 2,7K, ça doit être sympa. Au niveau du prix, je trouve que c'est raisonnable comparé à d'autres drones qui coûtent beaucoup plus cher pour pas forcément beaucoup plus de fonctionnalités. Après, ma crainte, moi, c'est est-ce qu'il est solide ou pas? C'est-à-dire que ça, là, tu vois, moi, il y a une articulation, là. Ça fait un point de faiblesse, quand même. Je pense qu'ils ont dû penser à ça, hein, DJI, je pense qu'ils ont dû y penser. Après, peut-être que c'est plus simple aussi à remplacer si on casse l'aile. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce petit drone, je vous mettrai le lien dans la description, le lien Amazon, et puis je vous mettrai aussi le lien de la batterie que j'utilise pour charger le drone en nomade sans avoir besoin d'acheter des batteries supplémentaires. C'est dans une optique économique et minimaliste. Je vous ferai un petit bilan d'utilisation après quelques mois, voire peut-être un an. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!